Je vais vous donner une astuce que je pratique moi-même avec tous les vicissitudes de la vie, les épreuves de la vie. Il faut savoir que chacun parmi nous a des épreuves intenses et régulières et quotidiennes. Si quelqu'un il pense que la plaine de la route de sa vie va s'arrêter, qu'il va plus avoir des montagnes, des monticules pour le faire trébucher, il croit que c'est une plaine qui est plate, il se trompe. Il se trompe complètement. Ici, dans ce monde, on est venu pour en faire. Mais comment il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui ne résistent pas. Les gens qui résistent, c'est parce qu'ils puisent du Shabbat. Donc moi, ce que je me rappelle des fois, dans la semaine où je suis inquiet, j'entends pas des bonnes nouvelles des fois des petites... vous voyez, on peut pas expliquer ça, hein. Que ça dépend des enfants, ça dépend des... Dans les mariages, il y a toujours des traroued, comme on dit. Il y a toujours des trarbéologies, toujours des disputes de là, et ça arrive à nos oreilles. Et ça va pas. Alors bien sûr, on est excité, les émotions primaires, ils commencent, ils montent. On dit comment on va régler ça? Il faut régler ça comme ça. C'est qu'il faut mettre ces deux doigts là, ceux-là. Il faut les mettre dans les oreilles. Quand le bouillonnement des idées, des émotions commence à émerger, à monter comme de l'eau tumultueuse, comme le tsunami, comme le déluge. Parce que vous écoutez ce que vous ressentez. Les oreilles, ils ont écouté quelque chose, donc ça reste fixe. Et ça rentre dans le cerveau, ça rentre dans le cœur. Prenez ces deux doigts, Gevura. Ce doigt-là, ça c'est Hesed, ça c'est Gevura. Gevura, c'est la force. Pour arrêter tous ces intempéries-là, vous mettez les deux doigts comme ça dans les oreilles, vous allez voir à ce moment-là que vous avez tout oublié. C'est magique, c'est magique. Voilà. Très magique. Vous mettez ça, ça veut dire que vous n'êtes pas la personne qui doit ou qui peut régler les problèmes. Vous allez après, une fois que vous allez fermer vos oreilles quelques secondes, vous sentez que le monde s'est détaché de vous. Que toutes ces personnes qui sont attachées à vous sont détachées pour un moment. Et après, vous devez aller vous êtes mercredi, vous êtes jeudi, vous êtes je ne sais quel jour, même dimanche. Vous remontez à la source du Shabbat. Et vous dites, pourquoi j'ai entendu ça? J'ai entendu ça parce que c'est une malédiction. D'entendre des mauvaises nouvelles, c'est pas bon. On dit que celui qui fait bien le Shabbat et celui qui fait bien la consécration du samedi soir, avec la Havdalah, ce qu'on appelle la Havdalah, en faisant la prière sur le vin et sur la bougie et sur les bessamim, c'est-à-dire on donne le profit au goût, aux narines et aux yeux, et au metzah ici, au front, puisque le front regarde le kos, le vin dans le verre, parce que metzah, c'est le front, metzah, gmataria, valeur numérique, hatzlaha, réussite. On veut réussir dans le domaine où mes oreilles ne doivent pas écouter dans la semaine des mauvaises nouvelles. Et puis tu les as écoutées. C'est qu'il y a un petit peu de malédiction des travaux de Shabbat. Parce qu'il y a 39 lat, ça veut dire lat, c'est en araméen, c'est au lieu d'avoir les tal belachot, au lieu d'avoir les tal berachot, la rosée des bénédictions, 39, j'écoute des mauvaises nouvelles, c'est que dans la Behina du Shmirat Shabbat, ça veut dire dans l'observance du Shabbat, il y a une notion que je n'ai pas encore bien pratiquée. J'ai transgressé. Et dans chaque travail, chaque melacha, donc travail, il y a là-bas une petite poison qui va t'empoisonner la vie. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre les deux doigts de Gevura, qui sont les index, et les mettre dans les oreilles. Vous allez vous sentir déjà détaché de tout le monde. Cela est valable pour toutes les choses. Quand, par exemple, il y a une personne qui vous revient à chaque fois, qui habite chez vous ici dans le cœur. C'est presque le propriétaire de votre cœur.
Parce que vous pensez à elle, il m'a fait, il m'a pas fait, c'est votre concurrent, il vous a pris les clients, il vous a pris ça, il y a beaucoup de choses. Donc vous habitez qu'avec lui. Vous savez comment on évacue ça? Je vous donne l'astuce. Les deux doigts, on les rentre dans les oreilles, gentiment. Hop! Il va disparaître. Je ne sais pas quelle est la technicité qu'il y a, mais je l'ai essayé plusieurs fois, ça marche. Vous mettez ça dans les oreilles, mais après, il faut se ressourcer du Shabbat. Et alors, il va falloir ramollir la nervosité créée par les émotions négatives de tous vos muscles. Vous avez les muscles qui s'affirment comme ça, qui s'afferment, qui s'affermissent, j'allais dire, et qui se confirment. Vous les sentez durs. Quelqu'un il m'a touché un jour, il m'a dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Vous avez... Je dis, rien. Il m'a dit, non, mais vous avez les muscles. Habituellement, quand il me touche, c'est mollo. Et là, j'ai dit, c'est rien. Et puis, il faille ramollir tout ça en pensant à la rosée du Shabbat. Vous allez vous voir comme ça, calme, que tout le monde entier, tous mes adversaires et tous mes concurrents soient bénis, que c'est pas eux, c'est pas tout ça qui me fait du mal, pas du tout, c'est moi. Je n'ai pas encore bien compris la valeur de Dieu, sa sécurité, la protection de Dieu, son amour pour moi. Je ne l'ai pas encore compris. Je l'ai compris plus avec le corps. Le corps ne peut jamais donner au corps des raisons pour le guérir. Il n'y a que la spiritualité de Dieu qui est en toi. C'est cette partie lumineuse de l'âme qui est en toi qui peut te guérir. Et elle peut guérir le corps. C'est comme ça.